Allez, on est mardi 22 octobre 2019. On vient de recevoir ce magnifique EC 1500. Donc 1,50 m d'envergure, bimoteur 4S. J'ai réussi, mais quelle chance, une fois de plus, à me le procurer pour un prix promotionnel. Et il faut dire que j'ai vraiment du bol parce que pour un défaut d'emballage, pour un carton abîmé, apparemment, il a été retourné au fournisseur. Je suis sur le point de faire le unboxing. On va vérifier s'il y a vraiment rien qui manque. Allez, RLS69RC, la chaîne suisse romande d'aéromodélisme, avec un tas d'expériences et des unboxings, bien entendu. C'est parti. Alors, à première vue, pas de choses décevantes à constater. Je vois que la clé d'aile est vraiment très lourde. C'est un truc de malade. C'est la première fois que je reçois une clé d'aile pleine avec un avion e-flight. Ah bah c'est super ça. Ça c'est ce que je me demandais si j'allais avoir dans le pack ou pas. Et voilà cette fameuse hélice à 5 pales. Je regarde juste une des ailes qui m'a l'air impeccable. Pas une trace, rien. Je pense que même si on l'utilise au moins une fois, il y a des traces des choses, de la saleté, mais c'est pas le cas apparemment. Je vais continuer off caméra à déballer soigneusement, pièce par pièce. Voilà, c'est fait. Visiblement, le pack est au complet. On commence par un manuel, quelques vis et des accessoires. On a donc les skis, on a les deux hélices. On a les cônes d'hélice, on a les deux élévateurs, on a une superbe dérive, une belle queue d'avion, vraiment grande et robuste, il est impressionnant cet avion. Et lorsque l'on pèse une des deux ailes, vraiment c'est impressionnant le poids qu'elle fait, avec les connecteurs simples, permettant de clipper l'aile sans se prendre la tête, avec ici le petit hatch pour placer la caméra FPV, et sauf erreur devant, on peut enlever le nez. Voilà, on va vite retourner l'avion pour voir à quoi il ressemble. Et voici. Donc on n'a pas un train rentrant, on est bien d'accord. On a un train à double roue devant, une roue directionnelle qui fonctionne de façon synchronisée avec la dérive. Et donc les roues bien robustes avec des attaches même pas si balèzes que ça. Mais ouais, c'est très fin. On a la trappe ici qui s'ouvre à la mano, dirait-on, mais qui est quand même commandé par le cerveau de base. Voilà. Bon bah c'est nickel. Je crois que l'assemblage va être très rapide. L'avion est magnifique. Il va nous apporter beaucoup de joie, je pense. Avec la trappe de largage, sa place et tout, c'est vraiment génial. On peut ouvrir et là aussi ça coinçait pas mal pour ouvrir, donc il doit être neuf de chez neuf ce truc. Par contre, je vous préviens, on est en EC5 ici, hein, on n'est pas en EC3. Donc c'est l'EC gros calibre qu'on utilise normalement pour du 5 et 6S. Là, visiblement, avec la double connexion 4S, il y a une raison de mettre un EC5. Bon, bah c'était même pas la peine de filmer le montage, j'ai jamais eu un avion aussi simple. Ça ne s'appelle plus de l'aéromodélisme, c'est vraiment du Fisher-Price télécommandé. Donc très simple, hein, la dérive ici. Voici à quoi ressemble l'emboîtement. On enfile d'abord à l'avant, comme ça, jusqu'à qu'on puisse plus. On descend et on clip. Par contre, très intelligent, ça je le montre, c'est la connexion ici, là. Plus de petits fils à tordre, à enrouler, à essayer de coincer dans la petite cavité. C'est vraiment easy busy. Idem pour les élévateurs. Je viens de déclipper sous l'élévateur le petit verrou. Même principe pour y retourner. On enfile et ici il y a déjà des pinces reliées au cerveau dans lesquelles on va enfiler cet élévateur. Aussi simple que ça. Et voilà, on est censé entendre le petit clic.
Je vais essayer de le faire entendre. Voilà. Ça veut dire que c'est accroché là-dessous, à ce niveau-là. Pour les ailes, je vais pas faire la démo. Idem. La clé, à ne surtout pas oublier. On enfile les deux ailes et il y a un connecteur Easy sur le fuselage. Ces belles ailes bien énormes, munies d'un flap, enfin munies de deux flaps et un magnifique aileron. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait là. On peut séparer apparemment les ailerons, c'est un truc de malade. Magnifique gros fuselage. Hop, je mesure, ouais. On est à 18-19 cm de large au niveau de la tête. Et c'est la partie la plus large de l'avion. Là, E-Flite, ils ont vraiment fait le truc attrape-nigo, le parfait panneau dans lequel je pourrais tomber. Et donc, les skis, qui sont très simples au niveau de la conception. Les deux petites boucles qui vont venir s'enfiler sur les axes. Et c'est parti. Pareil pour l'avant. Parfait. Bon, bah, aucun défaut remarqué sur l'avion lui-même. J'en suis satisfait. Pour ce prix-là, je vais pas faire de chichi. Je vais tester ces nouvelles batteries Gens Ace qui sont faites selon le fabricant pour les bagnoles, puisqu'ils ont fait apparemment une coque un peu plus solide, mais la coque en elle-même, je la vois pas. Est-ce qu'ils voulaient parler de la façon dont ils ont plastifié les éléments, les 4 éléments, je sais pas. En tout cas, c'est pas du hardbox ou du hardcase comme ça avait été vendu, mais peu importe, c'est tout ce poids en moins et ça ira nickel dans cet avion. On a une 5200 et une 5000, c'est surtout par rapport au prix intéressant que j'ai pris ces deux batteries différentes. Et la découverte du modèle, évidemment, on a également une petite différence de par le débit de courant. On a une 50 et une 40 ici. On se réjouit de faire le Maiden Flight. Il reste que 3 vis et 3-4 vis à ajouter et les hélices. Et l'avion est monté, donc j'ai même pas besoin de le redémonter pour faire quoi que ce soit d'autre. Il est déjà prêt à être vissé et à voler.